Voyons maintenant le transfert de financier à un autre financier. Donc ce qui peut être le cas lorsque vous transférez de l'argent de votre caisse à la banque, ou bien lorsque vous allez sur votre compte bancaire retirer de l'argent pour déposer en caisse, ou bien lorsque vous transférez de l'argent d'un compte à un autre compte. Donc pour rappel, il est strictement interdit donc d'effectuer l'opération directement, mais vous devez faire appel donc à un compte qui s'appelle virement interne, donc le compte 5800. Typiquement ici, donc, nous avons un document Belfius qui nous dit donc qu'il y a un versement de 1000 euros donc, qui a été effectué sur le compte. Donc cet argent donc, provient donc de la caisse. Et donc un peu plus bas, on retrouve un extrait du livre de caisse où on a donc transfert à banque avec un crédit de caisse de 1000 euros. Donc ce qui signifie qu'on a été rechercher 1000 euros de la caisse pour déposer à la banque. Et un peu plus loin, on va retrouver donc l'extrait alors Belfius qui signifie donc qu'il y a plus 1000 euros qui ont été versés à la banque. Donc pour ce faire, on doit procéder en deux étapes. Donc la première consiste à venir créditer la caisse et puis donc la deuxième à venir donc débiter le compte banque, tout ça en passant par un compte virement interne. Voyons ceci ici puis dans Bob. Alors, je pense que je suis au ticket comptable numéro 7. Donc la date, c'est le 14 du 11. Pièce justificative. Donc ici, le document probant, c'est livre de caisse. Le code journal, c'est une opération de caisse puisque on vient diminuer donc notre montant en caisse. Nature de l'opération, donc transfert banque. Et le numéro de document, page 1. Voilà. Donc les comptes qui interviennent, donc il y a bien évidemment le compte caisse. Qui lui est crédité de 1000 euros. Et alors il y a ce fameux compte 58 000, donc virement interne, qu'on appelle aussi donc transfert, qui lui va être débité de 1000 euros. 1000 c'est assez. Voilà, donc le contrôle, pas de souci, 1000 de chaque côté en débit et en crédit. Donc ça c'est la première opération. Et la seconde consistera ici donc à venir déposer l'argent sur le compte bancaire. Donc ticket comptable 8. Donc l'argent n'arrive pas le jour même, mais le 16 du 11. Donc 14. Pièce justificative. Donc cette fois-ci, donc c'est un extrait de compte. Voilà, dont le numéro ici porte le chiffre 105. Le code journal, donc c'est banque. Et nature de l'opération, donc c'est versement de caisse. Les comptes qui interviennent, donc on a bien évidemment le compte bancaire, qui lui cette fois-ci est débité de 1000, et alors le fameux compte virement interne, qui lui va être crédité de 1000, 1000 au débit et 1000 au crédit. Donc deux opérations. Donc la première ici où finalement ma caisse va être créditée, virement interne débité, virement interne qui va être crédité, donc ce qui veut dire le solde nul pour le virement interne. Et par contre, donc ma caisse va rester donc créditée, ma banque débitée. Donc finalement on arrive à l'opération, on a soustrait l'argent à la caisse pour le déposer à la banque. Voilà, donc deux opérations obligatoires. Et donc on procède de la même manière lorsqu'on retire de l'argent du compte de la poste, par exemple, pour le déposer à la banque ou à la caisse, etc. Voyons maintenant donc dans le logiciel Bob comment ça se passe. Encodage, encodage individuel, financier. Donc première opération, donc on va encoder le premier ticket ici avec donc virement interne et caisse. Donc caisse. Oui, donc j'ai passé quelques opérations ici, donc je vais repartir de mon solde qui était de 3078 ou 3078,32 ici, pour soustraire 1000.
Donc la période c'est bien 11 et ici donc j'étais à 3078. Donc je viens modifier le solde de départ. Bob va me demander si c'est bien normal. Donc confirmez-vous le changement du solde. Donc je mets oui. Et au terme, donc il me reste 2078,32. Donc je fais ceci parce que dans mon livre de caisse, donc je n'ai pas encodé donc ces opérations et donc je suis resté avec mon solde précédent. Donc en ce qui me concerne, je passe de 3078,32, je soustrais 1000 et donc il me reste 2078,32. Donc après l'opération, donc c'est ce que j'ai renseigné ici à Bob. Numéro document 2, donc la date, je viens la modifier pour la passer au 14 du 11. Donc le type ici. Donc le crédit de la caisse a déjà été enregistré ici, donc il me reste à enregistrer donc l'opération virement interne. Donc virement interne, ce n'est ni un client ni un fournisseur, c'est un compte général. Clique sur G et le compte, bon, je peux taper 58, il me propose virement interne. Donc je peux cliquer, je ne peux pas prendre le compte titre, donc en gras je dois prendre ici le compte transfert. Donc pas de réconciliation et le montant donc ici pour ma caisse, donc elle diminue de 1000. Donc je dois bien faire précéder dans moins pour dire que ma caisse diminue de 1000. Voilà, et donc le libellé éventuellement, donc c'est transfert à banque ou à Belfius, comme ça, parce que si on a plusieurs banques, c'est bien précisé. Voilà, donc le solde de 2078,32 est vérifié ici, c'est en ordre, donc je peux maintenant enregistrer et valider puisque je suis certain de mon écriture. Alors, en ce qui concerne le deuxième ticket, ici, donc banque et virement interne, donc là je vais me rendre donc dans mon journal banque Belfius. Encodage individuel financier, caisse. Soit je prends un compte, si je n'ai pas de compte, si je vais, donc ici par défaut Bob ne me propose pas de compte Belfius, donc j'ai Fortis, ING, etc. Donc je peux, j'ai l'occasion de vous montrer comment on encode, donc j'abandonne, comment on crée un nouveau journal. Donc dans utilitaire, configuration, liste des journaux, utilitaire, configuration, liste des journaux. Donc je viens ici, cliquer sur le bouton ajouter, et je vais faire Belf. Voilà, donc je peux l'appeler comme je le souhaite, donc Belfius. Donc je crée seulement un nouveau journal, Belfius. Bien sûr, je précise ici qu'il s'agit d'un compte financier. Je dois le rattacher évidemment à un compte. Donc je clique ici pour voir, me rendre sur le 55. Le 55 000 qui lui n'est pas encore associé à aucun autre établissement bancaire. Donc je lui dis que le compte Belfius, journal Belfius, est rattaché au compte 550 000. Je peux simplement cliquer sur la disquette et je ferme et il va me créer mon nouveau journal que je vais retrouver dans encodage individuel financier. Et ici je peux maintenant retrouver donc Belf, classé par ordre alphabétique, Belfius, et automatiquement il est venu me rechercher donc mon solde que j'avais encodé donc lors de mon opération diverse d'ouverture. Donc j'ai 2595,71 et 1000, donc le solde final est de 3595,71 que je vais ici encoder. Je vais changer ma période d'abord ici pour spécifier qu'on est en 11-2014 et ici donc je passe à 3595,71 donc qui est le montant repris à la fin de mon extrait. Numéro de document, donc la date c'était le 16 du 11. Donc le type cette fois-ci, donc j'encode donc banque plus 1000 et compte virement interne crédité de 1000. Virement interne, ce n'est ni un client ni un fournisseur, c'est bien un compte général. Donc je clique compte général. Le compte
58 000. Et ici, je peux venir dans réconciliation. Oui, je ne vais pas la rendre réconciliable, je vais plus facilement ici mettre 1000 comme ceci, voilà. Donc je peux simplement ici indiquer 1000, cette fois-ci, donc comme mon financier augmente, donc je ne dois plus mettre de moins, puisque mon compte bancaire donc est débité de 1000 euros. Et puis ici je peux mettre transfert de caisse. Solde 3595,71 qui correspond ici. Je clique sur la disquette et je valide. Je peux maintenant aller consulter soit donc mes comptes généraux. Je peux aller voir ce que j'ai à la banque, donc 3595,71 et mon compte virement interne, donc ici qui lui est soldé. Donc il n'y a rien du tout puisque donc j'avais débité et crédité 2000. Donc voilà donc comment on procède pour l'enregistrement d'un financier à un autre.